La catastrophe écologique pour dans le futur. Vous avez qu'à ouvrir les yeux, regarder à quel point on a tout dévasté. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a que des petits îlots dans des pentes escarpées, loin de la possibilité de faire fonctionner des tracteurs ou des machines ou des moteurs à explosion. Il n'y a plus rien, on a dévasté. Notre nature est dévastée. Tous les bois entre les villages, c'est pas des vraies forêts, c'est des forêts entretenues à la tronçonneuse où on sélectionne les arbres. Toutes les plantes, tout ce qu'on voit, toute cette verdure, tout le vert, là, tout ça, c'est toutes des fausses prairies, des prairies qu'on a plantées nous-mêmes, des prairies qui sont composées de plantes qui sont pas celles qui poussent naturellement ici. Dans mes vidéos, souvent je vous montre des prairies les plus sauvages possibles. Mais toute cette campagne que l'on voit, c'est vide, c'est mort. Les insectes sont morts. Il reste que 3-4 espèces d'insectes, 3-4 petites plantes grimpantes qui arrivent à survivre au milieu des monocultures. Mais c'est désert, c'est un désert. C'est un désert. Et si on nous parle de catastrophe écologique en ce qui concerne les espèces vivantes, les fleurs sauvages, les prairies sauvages, les insectes sauvages, c'est pas dans le futur que ça va se produire. C'est dans le passé que ça s'est produit. Ça s'est déjà produit. On est déjà dans Mad Max là pour les insectes. Les insectes, ils sont pratiquement tous morts. Il n'y a plus rien, c'est mort, c'est désert. J'ai peur parce que je crois qu'on va sauver la nature. Je crois qu'on va résoudre les problèmes climatiques. Je crois qu'on va trouver des solutions. Quoi? Il dit qu'il a peur alors qu'on va trouver des solutions? On va trouver des solutions pour résoudre des problèmes conceptuels qui sont résolvables conceptuellement. Les fourmis, non peut-être pas les fourmis, mais les insectes, tous ils seront déjà morts. Tous les insectes, et c'est déjà le cas en réalité, les insectes sont déjà morts en majorité. Les prairies sont déjà bousillées. Les prairies ne sont déjà plus des prairies sauvages. Les prairies, vous croyez? Regardez, il y a des petits cailloux blancs comme ça dans les prairies. Vous croyez que les petits cailloux blancs comme ça, ils poussent naturellement? Non, ce sont déjà des prairies artificielles. On vit dans des mondes conceptuels. Les vraies forêts, ça n'existe pratiquement plus. Les prairies sauvages européennes, il n'y en a presque pas. Je sais pas, plus ça va et plus je me rends compte à quel point on peut être contrôlé, à quel point même notre pensée peut être contrôlée. Donc je sais pas, je sais plus si je dois parler, et même ça je sais pas si je dois arrêter de parler ou si je dois continuer, et ça devient un peu kafkaïen dans mon cerveau, j'ai des contradictions qui viennent contredire des contradictions de contradictions. C'est la pluie d'été, c'est la pluie de août. Ouais, je vois, c'est quand même des gros. Tu l'as effrayé, il s'est chié dessus. Fais voir le bout du cheval, tire-le. Ouais. Bonjour Salami, bonjour Yoringan. C'est rigolo comme bête, hein, comme ils sont attachés aux Ouais, arbres. t'as vu je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les systèmes nerveux qui réagissent tout seul quand il y a un truc qui se pose. Ouais. Il le fait pas tout le temps parce qu'il sait que c'est nous. Ou il sent. Je sais pas si tu touches juste doucement. Mais on n'a pas de flocon d'avoine pour toi, cheval. On n'a pas de pommes non plus. T'as pas des pommes, t'as marqué? Ouais, alors ça, faut vraiment se méfier de leur cul, hein. Parce qu'il te faut un coup de pied, puis t'es mort. Hein. Enfin, ça dépend où il le fout, mais s'il te le fout dans la tête, t'es mort. Il y a un peu
paysan, un bière qui est mort comme ça. Là. Moi j'ai un ancêtre qui est mort comme ça. Mais je crois que c'est avec les vaches plutôt. Mais je suis pas sûr. Mais j'ai un ancêtre en tout cas qui est mort parce qu'il passait derrière une bête, soit un cheval, soit une vache. Puis il s'est pris un coup de pied à la tête, puis il est mort. En tout cas, elle donne pas envie l'eau des chevals. Ah ça va, je m'attendais à un truc plus dégueulasse. Je la boirais pas maintenant, mais... Tu vois là, si tu veux la boire, bon... On la filtre après une chaussette, la faire bouillir. Ouais, non, mais pas à ce point-là. Ok, ouais, si t'as des techniques. Mais si tu veux la boire, ça reste extrêmement dangereux. Mais si tu veux boire dans une flaque comme ça, faut surtout pas boire l'eau qu'il y a tout au fond. Parce que c'est là qu'il y a les matières lourdes qui vont se déposer. Ouais. Puis faut pas boire la pellicule du dessus, parce que c'est là qu'il y a le plus de bactéries. Bon, là... Faut trouver une paille. Boire ça, ce serait extrêmement dangereux. Mais genre si... la zone de l'eau... Voilà, avec une paille c'est plus facile. La zone de l'eau qui est la moins infectée, ni de métaux lourds, ni de toxiques, ni de bactéries, c'est une zone entre le fond et le dessus. En fait, c'est la couche la plus en dessus. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, je vois pas trop ce que c'est. Bah, c'est une pompe. En pompe? Bah, je vais essayer, ça ressemble à la pompe qu'il y a dans mon jardin. Alors, pompe? Je sais pas si c'est une pompe, hein, ça doit être un flotteur. Non, c'est plutôt un flotteur, je pense. Ah non, mais c'est une pompe. C'est une pompe, mais elle marche plus. Bon, déjà parce que l'autre côté. Bah, en fait, tu vois, c'est un bouchon. Et si le vide d'air est fait, en dessous du bouchon, quand tu tires le bouchon, ouais, en fait, ça tire l'eau. Et après, quand tu redescends, ça fait passer l'eau en dessus du bouchon. Elle est plus reliée. Hein. Oui, non, elle est plus... En fait, peut-être elle pourrait marcher, mais il faudrait foutre de l'eau dessus et être sûr que la citerne n'est pas vide, en fait, parce qu'on ne sait même pas. Mais tu vois, chez moi, la pompe, quand tu as une pompe comme ça manuelle qui marche plus, la première technique pour essayer de la refaire fonctionner, c'est de foutre de l'eau par-dessus. Parce que souvent, c'est des isolations qui sont mal faites. Ouais. Et avec l'eau, ça fait vide, en fait. Enfin, ça bouche les trous, en fait. Et du coup, tant que l'eau s'est pas écoulée, bah, tu pompes le plus possible. Et puis après, ça peut réussir à faire remonter de l'eau. Puis après, c'est bon, le cycle, il est éternel. Il y a des nuages de mouches qui font des petites tornades parce qu'elles ont envie de se tourner autour. Elles se tournent les unes derrière les autres. Et du coup, ça fait un effet de boucle. Et avec le vent, bah, ça fait des petites tornades de mouches qui se déplacent comme ça. Bzzz, bzzz. Je vais tenter une technique d'approche du lièvre, à savoir faire du bruit constamment, en s'approchant de lui. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Ouais, bah il est déjà parti. Avant j'étais dans un nuage, le champ était dans un nuage. C'était beau. Il pleut. Il y a des petits nuages qui se baladent. Il y a les orages qui tombent. Il y a des gros lézards qui fuient dans l'herbe en m'entendant arriver. Bon, bah cette barrière là, on est sûr qu'elle est électrifiée en tout cas.
hein.